Moi je suis Margot, j'ai une formation d'équilibriste sur les mains en école de cirque et une formation plus complète sur d'autres disciplines, notamment en tissu, que je présente aussi sur scène depuis quelques années. Et je travaille dans les cabarets pour des événements, pour des spectacles, depuis une dizaine d'années. Et moi je suis Rémi Darbois, je suis jongleur de formation et de métier. Et depuis peu je suis apprenti lanceur de couteaux et nous sommes apprentis lanceuses et lanceurs de couteaux. Et je collabore depuis maintenant 11 ans avec un collectif de jongleurs qui s'appelle le collectif Petit Travers. Et je fais des spectacles de jonglage avec eux. Et là maintenant depuis quelques temps on a envie de préparer un spectacle tous les deux qui pourrait lier nos deux disciplines. Les équilibres pour Margot et le jonglage pour moi, en faisant en plus du lancer de couteau. Pourquoi les couteaux quand, quand on était à l'école ensemble, déjà il y a 15 ans, à l'école de cirque, j'ai des souvenirs de petits loupés avec des couteaux de cuisine dans des appartements. Je crois que ça nous a toujours fascinés. Cet objet de manipulation. On aimait bien déjà le couteau papillon, on s'était un peu essayé au nunchaku aussi. Ouais, cet objet-là, on s'est bien retrouvés autour, sachant qu'on a deux disciplines à la base qui sont très différentes. Et ça fait aussi qu'on a une pratique qu'on fait tous les deux et qu'on fait avancer ensemble. Et ça, on l'a jamais eu avant. De partir vraiment de zéro tous les deux dans quelque chose et d'essayer de se lancer là-dedans et de voir comment est-ce qu'on peut développer quelque chose tous les deux et de dépoussiérer peut-être aussi un petit peu cette pratique qui fait quand même très presque, je sais pas, folklorique, enfin quelque chose qui est souvent l'homme qui jette sur la femme et puis c'est tout. Donc essayer d'un petit peu de faire cette pratique-là à notre sauce, quoi. C'est dangereux. Alors oui, ça peut être dangereux, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Nous, on peut se blesser bien sûr en se lançant des couteaux dessus, mais on peut aussi se blesser quand on lance les couteaux nous-mêmes. On peut se couper un peu les mains, on peut se mettre des écharpes dans les mains. Donc il y a un petit côté dangereux, on peut se faire tomber des couteaux sur le pied, comme c'est arrivé à Margot il n'y a pas longtemps. Après on essaye aussi de ne pas tout baser sur le côté dangereux et de ne pas faire que du lancer l'un sur l'autre, mais aussi de faire de la manipulation et du lancer juste sur une planche ou sur des rondins ou sur d'autres choses. Alors comment on s'entraîne ? On essaye de s'entraîner régulièrement en fonction de nos disponibilités, en fonction du temps, parce que les couteaux ça prend de l'espace, ça abîme, ça fait des trous, ça fait beaucoup de bruit, donc on le fait beaucoup à l'extérieur, donc on a besoin pour ça on a besoin d'être à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, on a des petits couteaux qui sont un peu moins dangereux, qui sont plus légers, qu'on utilise un peu comme des fléchettes à l'intérieur, dans la maison, qui nous permettent de garder une stabilité dans le lancer et qui nous permet de rechercher des choses aussi. Et après, on s'entraîne on essaye de faire beaucoup de recherches, on essaie d'être très régulier dans les choses qu'on développe, dans les éléments qu'on développe. Oui, on y va petit à petit, on essaie de prendre confiance l'un dans l'autre et puis de retrouver à chaque fois des sensations et des lancers qui peuvent se répéter. Et moi je vis ça aussi un peu dans ma pratique de jongleur, c'est que c'est assez des fois simple de faire des choses comme ça en s'entraînant, et après quand on doit le faire devant des gens avec un petit peu de trac et de pression, c'est plus compliqué. Donc on essaie de vraiment prendre le temps de s'habituer à ces gestes-là et à les développer un petit peu à notre manière. Et à être à l'aise avec. Et on aime ça. Plus on s'entraîne avec, plus on aime ça. Oui, il y a quelque chose d'un peu méditatif aussi et de très agréable de juste lancer des couteaux dans une bûche. Quand ça marche, ça fait un son quand même très, très mat et très chouette. Quand ça marche pas, ça fait un son beaucoup moins chouette et beaucoup moins mat. C'est assez beaucoup plus brillant. Et ça tombe beaucoup. Et ça tombe beaucoup. Ça tombe beaucoup. On fait beaucoup tomber.
on vit quand même pas mal de moments de frustration dans l'entraînement. Alors nos prochaines étapes, donc pour Pleurmel Communauté, là on va faire 3 capsules vidéo, donc pour présenter un petit peu notre projet et qui vont aboutir sur une résidence à la Chapelle Bleue en juin, avec même une sortie de résidence le 10 juin. Donc ça c'est la première résidence pour nous de création. Donc vraiment c'est de définir un petit peu le cadre, de savoir vers où on veut aller, comment est-ce qu'on peut le faire, quelle durée, comment est-ce que ça se lie avec nos autres disciplines, quelle scénographie, quel costume, comment est-ce qu'on prévoit de voyager avec tout ça après. Parce qu'on aimerait bien faire aussi un spectacle qu'on n'exporte pas trop loin et qu'on garde un petit peu près de chez nous.